Bonsoir à tous, il est 20 h. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Carnet noir dans le rang des artistes béninois, Asasika a tourné l'arme à gauche. Ce vendredi, l'artiste chanteur a rendu l'âme des suites d'une longue maladie. Nous y reviendrons. La vente du cache-nez, une activité de revenus au Bénin à cause de la pandémie due au Covid-19. Vous en saurez davantage dans ce 20 h. Et dans la page sport du jour, on parlera de la reprise des entraînements proprement dite en Angleterre, mais aussi d'infos mercato avec Lorato Martinez qui est proche du FC Barcelone. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Démarrons ce journal par cette brève. Comme à l'accoutumée, chaque 25 mai est célébrée la journée mondiale de l'Afrique. Tous les Africains célèbrent ainsi l'anniversaire de la signature des accords de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine. Le 25 mai 1963, c'est l'occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Cette journée déclarée fériée sur l'ensemble des États membres de l'OUA est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays africains et elle représente le symbole du combat de tous les continents africains pour la libération, le développement et le progrès économique. L'Afrique est considérée à juste titre comme le berceau de l'humanité à l'origine d'un grand nombre de peuples, de langues, de religions et de traditions. Ce tableau ne peut pas occulter les tristes records battus par le continent africain. Le PIB par habitant est le plus bas du monde et l'évolution actuelle ne corrige en rien le chiffre malgré les extraordinaires ressources naturelles dont regorge le continent africain. L'endettement des pays reste très lourd à faute d'un développement économique harmonieux. La pénurie d'eau potable demeure un sujet de préoccupation et ses conséquences sur la santé des populations sont importantes. Le sida, quant à lui, fait des réels ravages et le continent africain présente le plus fort taux de séropositivité au monde. On part directement pour une triste nouvelle. La culture béninoise a enregistré une lourde perte. Le rossignol de la chanson béninoise, Asasika, n'est plus. L'auteur du tube connu de tous, Ayatok Kamenu, s'est éteint ce vendredi 22 mai 2020 au CNHU Hubert Maga de Cotonou des suites d'une longue maladie. Bakita Atineo. Guitariste, parolier, philosophe Michel Akadja, pendant plus connu sous le nom d'artiste Asasika, n'est plus. Il est mort ce vendredi au CNHU Hubert Maga de Cotonou. Vivant depuis un bon moment dans un dénuement total, ce grand chanteur a souffert du minimum vital ces dernières années. Le rossignol, comme on l'appelait, la vedette de la chanson daoméenne des années 70, 80 et 90, a été confronté aux problèmes de la nature. Ses chansons, essentiellement en langue fon, relatant ses complaintes et les vicissitudes de la vie en général. Sentimental, il a beaucoup chanté la beauté féminine, l'amour et tout ce qui va avec. À travers Ayatok Kamenu, Yokbowa, pour ne citer que ceux-là. Il a collaboré avec les grandes voix du Bénin, notamment celle de l'orchestre Polyrythmo et l'autre rossignol, Eski Lorento. Dans les années 80, il a fait partie de la crème de la chanson avec Sabouran Tanyalou et Miguelito. Les trois se retrouvent sur le même disque à succès dénommé Le Choc des Trois Étoiles. Asasika, désormais, repose en paix, laissant derrière une panoplie d'œuvres. L'artiste ne meurt pas, ses œuvres le rendent immortel. Paix à l'artiste. Voyons l'actualité hors du Bénin, les épreuves ultimes de l'émission de divertissement The Voice Africa francophone se sont soldées ce samedi 23 mai 2020 avec la qualification de 3 candidats béninois. Pour l'étape suivante de l'émission, les grands shows. Carmélia Edegay pour plus de détails.
Dans la soirée de ce 23 mai 2020, le coach Lokwa Kanza a choisi parmi ses 6 candidats les 3 qui représenteront son équipe pour les grands shows en direct. La bataille fut rude pour les candidats. Au bout du premier duel qui a opposé la Rwandaise Ariel Ways à la Béninoise Mathilde Toussaint, c'est la talentueuse Béninoise qui le remporte sur le morceau « Hello » de la chanteuse britannique Adele dans une version reggae. Place ensuite à la dernière confrontation de la soirée après celle de Diane Adams et New Race de la RDC. La centrafricaine Kadi s'est opposée à la béninoise Karina Sen. Sous le regard satisfait du coach Lokwa Kanza et celui du public, les 2 talents ont chacun interprété les chansons qu'ils ont choisies. Karina Sen s'est défendue sur le titre Laïlaï de Yemi Alade. Tandis que Kadi a choisi de chanter 40% d'Aya Nakamura. Face à ce tri, le coach Lokwa Kanza a décidé d'accorder la place à la béninoise Karine Sen. Ainsi, de cette épreuve ultime de la soirée de The Voice Afrique francophone sont qualifiés 3 talents béninois, Mathilde Toussaint, Karine Sen, Giovanni, qui sont activement attendus pour les grands shows en direct. La pandémie coronavirus n'a pas que apporté du malheur dans le monde, mais elle a vu se développer un autre secteur d'activité. Il s'agit bien évidemment de la vente du cache-nez. Allons au cœur de cette nouvelle activité. Un autre secteur d'activité s'est développé au Bénin. Il s'agit de la vente ambulante des bavettes communément appelées cache-nez. Un secteur qui s'est développé par l'avènement de la pandémie du nouveau coronavirus et suite à la décision du gouvernement béninois qui oblige toute la population à se protéger avec les cache-nez. Les bonnes dames, les élèves et écoliers s'adonnent à cette activité. Une activité qui a été bénéfique mais qui ne l'est plus. Une mévente qui s'installe pour cause la majorité de la population s'en est déjà procurée. Ces bavettes vendues à 100 francs, 200 francs, 500 francs et voire même à 1000 francs selon la bourse de ceux qui s'en procurent. Mais ils trouvent cela plus bénéfique que les masques importés qualifiés masques de la Chine. Il faut limiter les risques. Donc l'essentiel c'est de porter un masque, que ça soit chirurgical ou conçu artisanalement. Mais le masque comme le mien, tous les matins on lave, on sèche et puis on le porte. Si tu en as 3, ça suffit largement. Au lieu de dépenser 200 ou 500 pour en acheter seulement un. La fin du coronavirus est pour quand? Et que feront ces bonnes dames qui trouvent leur gagne-pain? Au Congo, une styliste du nom de Hanifa Mwemba vient de faire le premier défilé en 3D de l'histoire de la mode. Plus de précisions dans ce télévent. La créatrice Hanifa Bridal, Hanifa Mwemba de son vrai nom, vient de marquer l'industrie de la mode en réalisant un défilé sans mannequin en direct sur les réseaux sociaux pour présenter sa dernière collection. Pour cette réalisation inédite et incroyable, la Congolaise de 29 ans s'est appuyée sur des modèles 3D et la technologie Flow 3D pour partager ses derniers chefs-d'œuvre avec les férus de la mode. Une approche qui a ainsi permis de réaliser un défilé sans mannequin ni podium. La reprise de la Première Ligue se fait plus imminente. Une décision du gouvernement britannique va dans ce sens.
Et pendant ce temps, le marché des transferts grouille. Également de nouvelles pistes pour les Blorana, nous expliquent Gilles Christa Haïté et Patrice Guizot. Les bonnes nouvelles affluent au grand bonheur des amoureux du Cuiran. Après la reprise de la Bundesliga et un retour annoncé de la Liga Santander, c'est la première ligue qui se rapproche d'une reprise. En effet, le gouvernement britannique a donné aujourd'hui son accord pour la reprise des entraînements de football avec Contact, laissant ainsi l'entraînement de groupe à 5. Cependant, certains techniciens comme l'entraîneur de Newcastle, Steve Bruce, estiment que disputer des matchs avant fin juin au plus tôt ne serait pas raisonnable. Mais déjà, les clubs du championnat d'élite anglais avaient été autorisés le 18 mai à procéder à des entraînements en petits groupes. Pour l'heure, aucune date n'est encore annoncée pour la reprise de la Première Ligue. Si les reprises de foot se font attendre, tel n'est pas le cas au niveau du marché des transferts. Le prochain mercato du FC Barcelone risque d'être mouvementé malgré la crise du coronavirus. Pour préparer la succession de Luis Suarez, Eric Abidal se serait tourné vers Lautaro Martinez. L'attaquant argentin de l'Inter de Milan serait d'ailleurs disposé à rejoindre le Barça cet été. Et même si aucun accord n'a encore été trouvé entre les deux clubs, les Nerazzurri pourraient se résoudre à s'en séparer. Les dirigeants du club transalpin seraient effectivement déjà à la recherche de son remplaçant. Nous sommes à la fin, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention et à demain.